Donald Trump est inculpé dans une affaire de dossier classé secret défense. Dans cet épisode de l'International en clair, on va parler des affaires judiciaires qui s'accumulent pour l'ancien président des États-Unis et surtout poser la grande question, Donald Trump pourrait-il finir en prison? Et puis comment cela pourrait-il affecter sa campagne et ses chances de se représenter comme président des États-Unis? Pour mieux comprendre, faisons le point sur les problèmes judiciaires auxquels il est confronté ou pourrait être confronté. Il y en a beaucoup, mais nous allons nous concentrer sur les 4 principaux. L'affaire Stormy Daniels, l'affaire des documents secrets, l'affaire du Capitole et l'affaire de l'élection en Géorgie. Commençons par l'affaire Stormy Daniels. Vous connaissez peut-être cette histoire. Donald Trump aurait une relation avec Stormy Daniels, une actrice de films pornographiques en 2006, alors qu'il était déjà marié. L'ancien président nie les faits. Ce n'est pas tout. Cette affaire pouvait être mal vue pendant la campagne électorale de Trump pour la présidentielle de 2016. Il aurait donc tenté d'étouffer l'histoire en versant $130 000 à Stormy Daniels pour qu'elle ne parle pas de cette relation. Alors en soi, ça ce n'est pas illégal. Par contre, Trump aurait fait passer ce paiement pour des frais juridiques dans des comptes de sa société, la Trump Organization. Et ça, c'est illégal. Il est donc accusé de falsification de documents comptables et risque jusqu'à 4 ans de prison. Il plaide non coupable. Ensuite, il y a l'affaire des documents secrets. Lorsque Trump a quitté la Maison-Blanche en janvier 2021 à la fin de son mandat présidentiel, il a emporté avec lui des dossiers secret défense. C'est interdit. Le FBI a mené une enquête. En août 2022, les enquêteurs ont perquisitionné chez Trump et ils ont saisi des documents top secret. Trump est également inculpé dans cette affaire. Il plaide non coupable et risque plusieurs années de prison. Maintenant, la grande question est de savoir si Trump peut quand même se présenter à l'élection présidentielle et devenir président en étant inculpé, voire en étant en prison. Eh bien, étonnamment, la réponse est oui. Selon la législation américaine, rien ne l'empêche de faire campagne et d'être élu président, même s'il est derrière les barreaux. Ce serait un scénario inédit, voire catastrophique pour les États-Unis, mais c'est bien possible. Et là, vous allez me dire, mais s'il est président, il peut se gracier lui-même et donc sortir de prison. Eh bien oui et non, ça dépend des cas. S'il s'agit de l'affaire des documents secrets, qui sera jugée au niveau fédéral, il pourrait effectivement s'accorder une grâce présidentielle. Mais s'il s'agit de l'affaire Stormy Daniels, qui sera jugée dans l'État de New York, il ne pourrait pas se gracier lui-même. Fin de l'histoire, Trump pourrait donc se présenter comme président quoi qu'il arrive? Eh bien non. Il y a une exception importante, l'affaire du Capitole. Je vous explique. Après que les partisans de Trump ont attaqué le siège du Congrès le 6 janvier 2021, une commission parlementaire a enquêté sur le rôle de Trump. Et elle a conclu que l'ancien président avait encouragé ses partisans. La commission a recommandé que la justice fédérale le poursuive pour incitation à l'insurrection. Et ça, c'est la plus lourde menace contre lui. La Constitution américaine est claire, si Trump est condamné pour incitation à l'insurrection, il ne pourra pas être élu président. Mais on n'y est pas encore, car pour l'instant, Trump n'est pas inculpé dans cette affaire du Capitole. Donc pour résumer, il est inculpé dans les affaires de Stormy Daniels et celle des documents secrets. Et il reste présumé innocent. Il n'est pas inculpé dans l'affaire du Capitole, par contre il fait l'objet d'autres enquêtes, et notamment en Géorgie. La Géorgie, c'est un État situé au sud-est des États-Unis. Donald Trump y aurait exercé des pressions pour changer les résultats de l'élection présidentielle en 2020. On attend toujours les résultats de cette enquête. Maintenant, vous vous demandez peut-être si toutes ces affaires ont une influence négative sur sa campagne. Eh bien, jusqu'à présent, ce n'est pas vraiment le cas. Dans les sondages pour la primaire républicaine, Trump est en tête avec 58% d'opinion favorable contre seulement 22% pour son principal rival, Ron DeSantis. Comment est-ce possible? Eh bien, Trump utilise toujours la même stratégie, il se pose en victime. Il critique selon ses termes le ministère de l'Injustice et affirme qu'il est victime d'un odieux abus de pouvoir. Department of Injustice in Washington, D.C. Conséquence, il détourne l'attention d'une partie des électeurs par rapport aux lourdes accusations qui le concernent. Et ça fonctionne. Selon un sondage YouGov, 76% des électeurs républicains estiment que les poursuites contre Donald Trump sont motivées par des raisons politiques. Quoi qu'il en soit, la justice va faire son travail et reste cette question. Donald Trump marquera-t-il à jamais l'histoire des États-Unis en étant le premier président en prison? Le scénario est bel et bien possible, à voir s'il va se concrétiser.